chers internautes, bienvenue dans Ecolab. Ecolab, c'est une nouvelle plateforme de réflexion et d'analyse que nous pouvons décortiquer une grande question qui peut affecter nous l'économie, l'entreprise et nos sociétés. À travers une conversation avec des décideurs, des experts et des entrepreneurs, nous pouvons essayer de comprendre plus bien les défis que nos pays peuvent faire face, mais aussi l'opportunité pour l'avenir. Merci, je peux rejoindre nous dans un nouvel espace réflexion. Nous avons comme invité pour nos premières éditions Leelavatee Rajmanjusri, directrice de la MEXA, Mauritius Export Association. Pour commencer, il est important qu'il nous rappelle le poids du secteur de l'exportation à Maurice. Tu es capable de dire nous un petit coup, Leelavatee, qui est le poids du secteur de l'exportation dans l'économie mauricienne à travers une recette, création d'emplois et ce poids dans le PIB de Maurice? Merci pour l'invitation qui permet moi aussi de partager un petit peu les informations sur le secteur d'exportation. Et quand nous cause d'exportation, c'est l'exportation de biens, pas de services. Alors, l'exportation de biens, jusqu'à présent, les représente uniquement ce qui nous exporté, nous représente dans les 3,5% du PIB, mais quand nous faisons partie du secteur industriel en entier, le secteur industriel contribue dans les 12,5% du PIB. Le secteur d'exportation comme tel, nous employons dans les 31 000 personnes, y compris les expatriés. Nous avons un plus grand employeur des expatriés à Maurice. 31 000 direct jobs, mais à tenir en compte que chaque emploi direct qui nous crée, c'est 3 emplois indirects qui nous créent. C'est-à-dire que, en grosso modo, ce secteur-là nous peut bien contribuer à un emploi dans les 120 000 personnes à Maurice. Qui est le secteur employé? Qui est le secteur employé. Maintenant, en termes de turnover, uniquement IOI, nous dans les 44 milliards, mais si nous avons total exports, ce re-export, ce bunkering, ce tout, nous dans les 100 millions à peu près, de 100 milliards. Le secteur d'exportation uniquement là les 47 milliards. Mais quand nous prenons dans la globalité que ce re-export, ainsi de suite, aujourd'hui nous pouvons arriver, parce que nous pouvons faire un travail pour capable ramener tout sur une seule base, nous pouvons dans les 100 milliards d'exportation qui nous fait de biens à Maurice. Donc ça, c'est le poids du secteur de l'exportation dans l'économie mauricienne. Et qui est le principal produit que le pays exporte? Alors, en termes de produits, merci pour cette question-là, Jean-Paul, parce que tout le monde croit que le secteur d'exportation, les produits qui nous fait à Maurice, c'est uniquement textile et habillement. Non, nous exportons, nous produisons concrètement dans plus qu'une dizaine de produits. Nous produisons beaucoup plus que ça, mais en petite quantité, mais les produits qui font l'impact dans le secteur industriel et nous exporter. Aujourd'hui, nous avons la textile et habillement sûr dans les 24%. Nous avons les produits seafood qui nous dans les 20% de l'exportation totale. Seafood, tout connu par Kanjuna, qui nous fait. Et puis nous avons un produit medical devices, les cathéters par exemple, que nous produisons et nous exportons. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de produits agroalimentaires qui nous peuvent prendre beaucoup plus de l'ampleur, qui nous peut exporter. Nous exportons nos Minapolo, nous exportons du vin, nos rhum, nos produits rhum, ainsi de suite. Et puis, nous avons des autres produits encore qui fait dans les paniers. Aussi les sucres spéciaux. Sucres spéciaux, ainsi de suite. Alors, nous avons quand même un panier de 10 gros produits que nous exportons et qui contribuent à la famille d'exportation. Nous exportons sur le marché, aujourd'hui, le marché principal se trouve dans les 13% vers l'Afrique du Sud, 11% en Amérique, l'Angleterre aussi dans les 11%. L'Europe en elle-même fait dans les 33%. Comme dire, l'Europe, c'est tous les pays européens, de l'Union européenne, dans les 33%. Et bien voilà, après les autres, nous exportons dans facilement dans une centaine de pays, mais en petite quantité. L'Afrique et l'Asie aussi fait partie de... L'Afrique et l'Asie, l'Afrique surtout, c'est l'Afrique du Sud. Si vous regardez l'Afrique en entier, c'est l'Afrique du Sud qui pèse le plus gros et Madagascar.
Parce qu'aujourd'hui, à Madagascar, nous pouvons fournir beaucoup de matières premières pour le secteur textile et habillement malgache, par exemple, le tissu et le fil qui nous fait à Maurice, qui peut prendre de plus en plus une ampleur. Alors, quand on regarde le continent africain, nous exportons beaucoup chez Madagascar et l'Afrique du Sud, mais un gros potentiel sur le marché, l'Afrique de l'Est. Right? Un gros potentiel parce que déjà, avec un travail que nous fait avec le gouvernement, nous commençons à exporter vers Tanzanie, nous avons papier qui nous servent, papier toilette, ainsi de suite, et que nous pouvons commencer à exporter aussi nous avons du vin vers Tanzanie, qui est quand même un gros pas. Nous exportons vers nous l'éthanol vers Kenya. So, si vous regardez bien, c'est un secteur d'exportation, malheureusement, qui tout le monde connaît par rapport à textile et habillement, c'est une grande famille. Et l'IP contribuer de plus en plus à l'économie mauricienne. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais à Tunédia, pendant la période Covid, c'était le secteur d'exportation qui tenait aussi l'économie d'une façon très forte à l'économie mauricienne, quand l'hôtellerie, ainsi de suite, participait au bien. C'est un secteur qui apporte beaucoup de devises pour l'économie mauricienne. Et tous nos exportations, comment nous dire, à toute nos autorités, c'est tout ce revenu venant de devises et directement au pays. C'est un secteur très diversifié, d'après ce que vous pouvez expliquer. Oui. Et en même temps, il y a un contexte aujourd'hui avec une tension et un conflit au Moyen-Orient. Donc, est-ce qu'il y a une perturbation de la route maritime? Dans quelle mesure ça peut impacter le secteur de l'exportation? OK. En termes de matières premières, autres que l'huile lourde, right, nous importons de matières premières principalement de l'Inde et de la Chine. Jusqu'à présent, ça va une matière première-là, d'approvisionnement, pas perturbée comme telle, qui permettent le secteur tourner. Mais nous avons quand même tout un problème géopolitique, tension qui nous est actuellement en termes de la guerre entre l'Amérique, l'Israël et l'Iran. Nous catégorisons sur deux aspects. C'est surtout par rapport à coût de fret, right? Et qui tout résume au fait finalement à le prix de l'huile lourde. D'accord. Si le prix de l'huile lourde augmente, et qui nous connaît qui peut augmenter, le coût de fret peut augmenter, qui déjà nous trouve un signe d'augmentation, et il peut impacter, le coût de fret elle-même peut impacter tous nos coûts de matières premières et aussi à l'exportation. Nous pouvons frapper des deux côtés, l'import et l'export. À l'export, nous exportons par voie maritime et par voie aérienne, nous pouvons impacter. Alors, nous impacter des deux côtés, l'import et l'export. À tenir à dire que c'est vrai que nous avons compétiteurs pour impacter de la même façon. Nous avons compétiteurs, la Chine, Turquie, Bangladesh, ainsi de suite, l'Inde, surtout pour impacter de la même façon. Mais qui capacité d'absorption de ce coût-là quand c'est augmenté, par rapport à nos compétiteurs, nous plus fragilisés par ça. Maintenant, l'huile lourde, effectivement, on fait finir une réunion qui nous vient là. Nous avons une inquiétude par rapport à l'approvisionnement de l'huile lourde pour nos boilers. Right? Et puis, et l'électricité. Parce qu'ils nous dépendent de cela, nous faisons une réunion, mais nous pas trouver alternative à ça. Alors, c'est ça qui nous grand inquiétude jusqu'à présent, parce que si nous payons l'huile lourde, nous payons l'électricité, l'industrie pas tourner, et puis on a déjà ripple effect direct sur le marché local et à l'exportation. Est-ce qu'il y a une filière dans le secteur de l'exportation qui est plus exposée à sa non, malheureusement, il a impacté tout le secteur. Mon bacadien, mon cas, segmente un secteur par rapport à l'autre. Non, tout secteur dans sa globalité pour impacter. Ben voilà, c'est ça nos gros l'inquiétude jusqu'à présent. Mais comment on dit, c'est un secteur qui pourvoyeur d'emplois, oui. Donc beaucoup d'emplois. Est-ce qu'il y a une menace, un risque aussi sur l'emploi? Moi, pas alarmiste. D'accord. La médecine n'était jamais alarmiste, mais tout le temps, nous beaucoup plus prévoyante.
nous pas pour en paix d'emploi, surtout pas, nous pas comme ça du tout. Mais ce qui, comme dire, nous peut bien préparer nous au pire, c'est ça. Vaut mieux qu'ils nous préparent nous au pire et nous travaillons avec les autorités pour trouver une solution. Moi, je pense que nous pouvons trouver une solution par rapport à ça. D'accord. Et le pot aussi joue un grand rôle dans la compétitivité de nos secteurs de l'exportation. Oui. Donc, dans quelle mesure l'efficacité du pot dans le contexte actuel, mais aussi à l'avenir, est très important? La MEXA a été tout le temps à l'avant-gardiste par rapport au pot, l'efficience du pot. L'efficience du pot, malheureusement, on a besoin très clair dessus. Nous pas satisfaits du tout par rapport à l'efficience du port. Nous pensons qu'il nous a fait beaucoup mieux. Déjà, nous, dans le temps, nous n'impactons pas un bateau qui part à l'île Maurice, ou bien le coût de fret qui augmentait, coût des ajouts de surcharge. Et ça a impacté nous l'impôt et nous l'export des deux côtés. Alors, pour la MEXA, l'efficience du port reste quand même primordiale. C'est pour ça que, depuis l'année dernière, nous montons au créneau dans tous les forums, nous faire comprendre que le port, c'est un poumon stratégique pour le pays et en même temps, il y a beaucoup d'opportunités et ce secteur-là, le port, nous peut trouver, peut aller de mal en pis. Par contre, nous avons voisins, Madagascar, La Réunion, tout peut améliorer ce port. Une grande menace, ça reste à côté de nous, Madagascar. Qui lit, le 21 mars, il peut ouvrir ce nouveau quai. Alors, heureusement, seulement, moi, besoin de dire que les automauriciens, ils prennent en considération ce qu'ils nous disent. D'ailleurs, nous travaillons ensemble avec Business Mauritius et la Chambre de commerce. Nous trouvons qu'il y a une réunion faite par le DPM. Et 2 semaines de cela, nous trouvons un grand dénouement qui, éventuellement, le gouvernement a mis une stratégie pour le développement du port qui nous a beaucoup poussé en tant que secteur privé pour que ça arrive. Maintenant, on espérait que ça implémenté. Parce que ça, franchement, l'IPO est un game changer. Pas uniquement pour le secteur d'exportation, mais pour tout le pays, pour toute l'économie mauricienne. Nous travaillons maintenant, reste à continuer à travailler avec le gouvernement pour que la stratégie du développement du port qui est annoncée 2 semaines de cela soit mise en place. Sinon, nous ratons le tir. Hein? Exactement. Donc, nous ratons le coup complètement. Donc, comment on peut dire, nous, il y a une consultation, mais là, parce que 2 mois de la présentation du prochain budget, vous pensez le secteur de l'exportation, il y a une attente, et aussi avec le contexte aussi, encore plus. Oui, il y a une attente. Enfin, pour nous, au niveau de la MEXA, c'est tout le restructuring du secteur exportation qui nous priorité. Parce que l'année dernière, nous ne passons pas vraiment une mauvaise période, surtout dû aux géopolitiques des choses. Hein. Parce que nous gagnons éventuellement avec les tarifs américains qui nous mettent en place, AGOA qui expiré, un chamboulement dans le secteur en entier. Au fait, c'est un chamboulement de global trade. C'est-à-dire que nos compétiteurs sont affectés pareil comme nous. Alors, chacun vient réorganiser, réunir une nouvelle stratégie. Par exemple, nous trouvons beaucoup la Chine qui commence à exporter beaucoup plus vers l'Europe, qui amène beaucoup plus de compétition pour nous. Et ça a une cote across tout entier secteur-là. Alors, c'est pour ça que nous trouvons l'année dernière, c'est un chamboulement. Qui tout du monde vient réorienter, nous sommes encore dans cette période de réadaptation. Et nous trouvons aussi que le secteur a une période un petit peu de croissance et là, c'est ça qui nous amène à une réflexion au niveau de la MEXA, comment nous reboost le secteur exportation. D'accord. Et pour conclure, étant donné la situation internationale, côté de la perturbation, le contexte géopolitique, qui est l'évaluation de la capacité du secteur de l'exportation à continuer à progresser, à développer à l'avenir? Voilà, une très bonne question. Bon, pour résumer des 3 points. C'est un secteur, le secteur industriel, quand nous regardons le temps, il y a un secteur tout le temps résilient. Les hauts et les bas,
même avec tout le challenge qui nous gagne, le secteur se réinvente et les rebounce. Tout le temps, hein? Si nous guettons depuis ces 50 ans d'existence, tout le temps comme ça, il contribue à l'économie mauricienne d'une façon très constante. Et c'est un secteur... une certaine résilience. Résilience, ça, peine à dire quoi que ce soit, c'est un secteur très résilient. Right? Et nous assez confiants que nous pourrons revenir d'une façon très forte. Et déjà, il y a une stratégie qui nous commence à mettre en place, c'est automatisation, c'est-à-dire que le secteur-là besoin automatiser parce que nous ne pouvons pas absorber un coût d'augmentation dans le coût de la main-d'œuvre continuellement. Nous sommes bien capables d'aller vers l'automatisation. Et nous sommes capables de former nos jeunes pour qu'ils soient capables d'amener un remplacement. Là. Alors, ça, c'est deux. Maintenant, nous sommes contents, nous sommes assez satisfaits que le ministère de l'Industrie n'écoute nous demande au niveau du ministère, arrive avec un Industry Bill. Parce que le Industry Bill, aujourd'hui, le secteur manufacturier, y compris avec sa base d'exportation, une fragmentée. Et c'est surtout quand nous viens avec le phasing out de EPZ Status en 2007, depuis ça secteur-là est fragmenté dans différents niveaux. Alors, le Industry Bill, pour venir pour résoudre ce secteur-là ensemble, parce que c'est d'une façon très simpliste, et il amène sa capacité de pouvoir donner ce côté promotion, promouvoir ce secteur-là à l'international d'une façon beaucoup plus forte, mais aussi nous peut cause attire l'investissement industriel dans le pays qui reste très bas, très bas depuis déjà il y a 15 ans, 20 ans. Right? Alors, nous besoin amener un nouveau souffle dans le secteur, nous besoin amener construire, fortifier sa base industrielle là et amener un nouveau souffle dans le secteur à travers l'investissement. Alors, c'est ça qui nous peut guetter. Après, nous peut aussi un accord bilatéral, l'accord qui nous est avec nos partenaires. C'est un qui nous peut travailler avec le gouvernement pour aller vers un bilatéral, comme on dit, bilateral agreement, trade agreement avec les États-Unis. Nous commençons déjà, d'ailleurs, le cabinet, la semaine dernière, il a approuvé ce qui nous fait un pas beaucoup plus concret vers les États-Unis, qui nous peut travailler dessus, pour qu'ils nous capables éventuellement d'amener une certitude dans le temps pour le secteur, pas uniquement comme un venir un an, des ans, il n'y pas amène grand-chose, au contraire, il fragilise le secteur. C'est la certitude, la visibilité, prédictabilité pour le secteur. Et là, qui permet aussi l'investissement. Parce que l'investisseur ne peut pas venir pour un an, avec l'incertitude, il ne peut pas venir. Il y a un gros travail qu'il peut faire pour capable fortifier sa base industrielle là, qui permet une résilience pour l'économie mauricienne, qui permet industrial independence, comme on dit, parce que dans le période de Covid, c'est le secteur qui tenir. C'est sa résilience économique là qui nous permet avec la réforme du secteur industriel. D'accord. Il a été Rajman Jusri. Merci beaucoup pour votre participation dans sa première édition de Ecolab. Merci.